Gloire à Dieu. C'était un grand plaisir encore de partager cette portion de la parole de Dieu avec nous en ces instants. La Bible parle dans Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se réveiller. Et pour posséder une nation, posséder une zone, leur territoire et rien là-bas, ces fils de Dieu doivent se réveiller. Ces fils de Dieu doivent simplement se lever. Aussi longtemps que les fils de Dieu ne se manifestent pas, aussi longtemps que les fils de Dieu dorment dans les zones, la création ne verra pas ce que Dieu a attendu de la part de ses fils. Dans ta nation, Dieu veut que tu puisses te manifester. Dans la zone où tu te positionnes, Dieu veut que tu puisses te manifester. Et pour que tu puisses te manifester, il faut au préalable reconnaître ton identité en tant que fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es réellement conduit par le Saint-Esprit. Et c'est la volonté du Saint-Esprit que tu laisses se manifester. La condition sine qua non pour démontrer la vie d'un fils de Dieu, nous sommes appelés également à vivre la vie d'un disciple. Nous devons nous encourager en ces instants à pouvoir vivre la vie d'un disciple. Fais tout, mais ne rate jamais ton intimité avec le Seigneur. Tu peux tout faire dans la vie, mais fais tout pour ne pas rater ta vie de disciple. En dehors des titres, en dehors de position et de ce que nous avons, nous sommes premièrement appelés par Christ à être son disciple. Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, quel qu'en soit le titre que tu possèdes, tu es d'abord appelé disciple de Christ. Et un disciple est discipliné, un disciple est appelé à suivre son maître qui est Christ. Et Jésus-Christ est la tête de l'Église et c'est lui notre maître, celui que nous suivons chaque jour de notre vie. Que servira-t-il à un homme dans le monde entier si personne n'a la Bible dit cela? Et la chose capitale que nous devons comprendre, c'est de tout faire pour garder ce lien, garder cette intimité de discipulat dans notre vie. Quand tu restes en tant que disciple, quand tu vis la vie d'un disciple, c'est la vie que Christ a tant voulu nous voir vivre cela. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Mais avant de parler de qu'il se charge de sa croix, la Bible dit qu'il renonce à sa vie. Et donc, il y a cette condition que Jésus pose, qui est de renoncer à soi-même. Lorsque tu arrives à renoncer à ta vie, en ce moment, on peut parler de porter sa croix. Donc, Jésus pose cette condition sine qua non en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à sa vie de péché. Ça peut être sa vie de fornication, ça peut être sa vie de masturbation, ça peut être sa vie d'alcool, ça peut être tout ce qui est négatif et qui s'oppose à la volonté de Dieu. Jésus dit qu'il renonce d'abord à ces choses si cette personne veut la suivre. Ce qui veut dire qu'il y a une condition personnelle, il y a une volonté d'ordre personnel qui doit être engagée. C'est comme ça, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit, si moi je veux que tu viennes après moi. Il te laisse la latitude. C'est comme ça, la Bible dit, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Et la Bible vient mentionner que Dieu dit, choisis la vie pour vivre. Jésus dit clairement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix, ça c'est la deuxième condition sur une parole, qu'il se charge de sa croix et ensuite maintenant, il peut me suivre. En ce moment, tu peux le suivre. Donc, pour pouvoir mieux suivre Christ, il y a d'abord le renoncement à sa vie, qui est le renoncement à la vie du péché. Et deuxièmement, se charger de sa croix revient simplement à dominer ta chair, avoir l'autorité sur ta chair. Un fils de Dieu n'est pas conduit par sa chair, mais le Fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es conduit par ta chair, tout ce que tu produiras des œuvres charnelles. Et la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir dans les choses charnelles. Tu connais ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta génération.
Et pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé, pour réaliser dans ta génération, tu dois reconnaître ton identité en tant que disciple. Et pour reconnaître ton identité en tant que disciple, tu as besoin de vivre la vie d'un fils de Dieu. Et pour vivre la vie d'un fils de Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit envelopper ta vie, laisser le Saint-Esprit te conduire, laisser le Saint-Esprit te diriger chaque jour de ta vie, chaque instant de ta vie, partout où tu vas. Ce n'est pas simplement dans certaines zones, je vois les étudiants, quand ils quittent leur pays pour un autre pays, autant pour moi, pensent qu'il n'y a pas de parents, il faut faire ce qu'il faut faire. Mais la question est que Dieu te voit. Même si les parents ne te voient pas, Dieu te voit et notre vie dépend de Dieu, pas de nos parents. Notre vie dépend de celui qui nous a créés avec nos parents. Donc, nous sommes appelés, bien aimés, à vivre la vie de Christ et à tout faire pour vivre la vie des fils de Dieu. Parce que la création, la Bible dit, la création attend ardemment la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se réveiller. Les fils de Dieu, ce qui fait c'est qu'une nation est toujours dans des soucis et des problèmes, c'est parce qu'il n'y a vraiment une manifestation des fils de Dieu. Quand un fils de Dieu se manifeste, c'est Dieu qui se manifeste au travers de nous. Nous avons besoin de laisser Christ régner. Les fils de Dieu laissent Christ régner. La raison pour laquelle nous voyons beaucoup de problèmes dans les églises, problèmes de dénomination, problèmes de congrégation, c'est parce que les fils de Dieu ne se sont pas réveillés. Avant qu'on puisse appeler Paul, l'apôtre Paul, il était considéré d'abord fils de Dieu, il est considéré disciple de Christ. Fais tout, je conclue mon message, c'est juste une petite exhortation à les nations. Fais tout pour ne pas perdre ton salut. Le salut est gratuit. Nous recevons cela gratuitement en Christ, mais nous avons besoin de veiller à cela. Si tu vis dans le péché, tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Désolé, mais c'est biblique. La Bible dit l'âme qui pêche mourra. Alors, je vous encourage à tout faire pour fuir le péché. Fuir. C'est lui fuir le péché. La Bible dit quand il s'agit de péché, il faut fuir. Ne reste pas pour prier, ne reste pas pour résister, mais il faut simplement fuir. Alors, nous sommes appelés à pouvoir fuir le péché, à pouvoir fuir ce qui nous fait séparer notre intimité avec Dieu. C'est de fuir tout ce qui tente de nous séparer de Christ. Les disciples étaient toujours attachés à Christ. Ils étaient toujours attachés à leur maître. Ils font toujours recours à leur maître. Nous sommes appelés à faire recours à notre maître. Comment les fils peuvent se manifester? Les fils ne peuvent que se manifester lorsqu'ils se laissent totalement dominer par l'Esprit de Dieu. Ils se laissent totalement conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu veux accomplir l'œuvre de la chair, ne laisse pas le Saint-Esprit te diriger. Mais si tu veux accomplir l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre de l'Esprit, laisse le Saint-Esprit inonder ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit inonde purement ta vie, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est comme ça l'apôtre Paul dit solennellement dans Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, je voulais simplement, par cette petite exhortation, encourager chacun de nous à comprendre qu'un disciple doit vivre la vie conduite par le Saint-Esprit. Et quand tu vis la vie d'un disciple, il y a ce qu'on appelle le Fils de Dieu se manifeste naturellement en toi. Tu vis la vie d'un Fils de Dieu, tu manifestes le leadership de Dieu au travers de ta vie. Et chaque jour où tu te positionnes, Dieu t'appelle à pouvoir le représenter, impacter ses sons et vivre la vie de Dieu dans ses sons. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à pouvoir vivre la vie des Fils de Dieu, à commencer à manifester la vie